Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette dernière manche du championnat M2 organisée par Narsova. Et on se retrouve sur le circuit de Donington Park pour cette belle finale. Donc vous êtes en ma compagnie pour cette 2 heures de stream à peu près. Je m'excuse de cette petite absence en début de live, encore une fois. Je peaufine les réglages du stream, donc installez-vous. Les qualifs vont pas tarder à commencer. Et dès les qualifs, on va un peu voir qui va tirer son épingle du jeu. Parce qu'il y a encore des places à gagner, dont le titre. Parce que le n'est pas encore fait, messieurs, dames. Saturn, certes, mène. Mais Areti, Toto et Rossi peuvent encore aller chercher le titre. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants à la fin de cette minute 26 d'essai libre. Et voilà, les qualifs vont s'élancer avec un très beau lever de soleil. Ouais, c'est un lever de soleil ou un coucher, je ne sais pas. En tout cas, les pilotes doivent mettre le pare-soleil ou les lunettes de soleil. Parce qu'il m'a l'air de... Ah, le soleil va beaucoup gêner dans le premier virage, attention. Donc voilà, comme je disais, j'ai pris quelques petites notes pour le classement général. Donc encore une fois, j'explique le barème. Le premier remporte 60 points, le deuxième 56, le troisième 52. Et après, vous descendez de 2 points pratiquement à chaque fois. Le poleman rapportera 3 points. Le meilleur tour en course 1 point et la meilleure progression 1 point bien évidemment. Donc le premier c'est... Je vais remettre le classement sur mon téléphone pour que ce soit un peu plus simple. Oui, mon téléphone, il est là. J'ai noté les écarts mais pas les positions au classement. C'est pas très pratique ça. Alors, en ce qui concerne le classement, Saturn premier avec 204 points. Deuxième Areti 186 points. Troisième Toto 177 qui était absent lors de la dernière manche. Rossi
161 points, quatrième. Et je calcule. Ouais. Et 5 pilotes peuvent jouer le titre. Farren, 5ème, 158 points. Bon, Farren, ça va être un peu plus compliqué. Hein, parce que il faudrait que tout le monde finisse 36, 35, 34, 33. Bon. Ça va être très très compliqué. Donc on va, sans manquer de respect à Farren, le retirer de la course au titre. Mais il peut quand même jouer une place sur le podium général. Donc, en ce qui concerne le classement général, Saturn peut être champion s'il finit dans le top 7. Il peut finir derrière, bien évidemment, mais il faut qu'Aretti gagne et que Saturn soit au-delà de la P8 pour qu'Aretti soit champion. Pour que Toto soit champion, il faut que Saturn finisse au-delà de la 10e place. Et que Toto remporte la course, bien évidemment. Et dans cette situation-là, voilà, Saturn au-delà de la P10. Et j'ai pas calculé ceux de Aretti. Parce que Aretti et Toto, ils ont 9 points d'écart. Hein. Donc ce serait P13, Aretti. Dans la situation où Toto gagne. Donc on va essayer de suivre de très près tout cela. En tout cas, les qualifs vont commencer. On va bientôt avoir les pilotes qui vont mettre leur première marque. Et c'est encore Toto hein, qui va être le premier à ouvrir le bal. Ensuite, d'un autre pilote FCT derrière. Ouais, c'est Rossi. Deux des favoris vont s'élancer. Et vont démarrer officiellement les qualifs. Avec une 39,9 pour Toto. Faut pas se fier au point bleu hein, affiché sur la carte. Voilà, on voit tout le monde qui inscrit les chronos. Saturn à 5 dixièmes de Toto. Saturn, il est dans une position où il doit assurer les points. Il va bien sûr, il va essayer de jouer la gagne, mais évidemment, c'est un compétiteur, je m'en doute pas. Mais il faut pas oublier que il s'agit juste d'assurer les points. Et il sera décerné champion de la Coupe du Monde intercontinentale M2. Ouais, c'est un nouveau naming. En tout cas, ça attaque bien la chicane. C'est très beau à voir. Voilà, c'est avec Toto. On va voir s'il va améliorer son chrono. En tout cas, les températures de piste et dans l'air sont très douces. Ce qui ne favorise pas tellement la chauffe des gommes et des freins. Chou, ah oui, Rossi qui s'est un peu raté. Enfin, pas qu'un peu, il a complètement mis sa voiture à l'envers. Et il est rentré au stand. Et Toto a amélioré son chrono. Il a l'air d'être très à l'aise, Toto, sur ce tracé. Saturn a également amélioré sa marque. 3 dixièmes, ça se rapproche. Ah, et Toto va normalement voilà, se téléporter. On va regarder un peu ce qui se passe derrière. Il y a Farun qui n'a pas validé de chrono et qui s'est lancé. Silver s'élance aussi. Et Kaz est dans le dernier secteur. On va le suivre sur l'entièreté du troisième secteur. Attention, c'est très dur hein, de
de la manœuvrer cette voiture. Rose et blanche. Il inscrira le 17e chrono. Alors le lion sort des stands. On va rester sur Silver. Et qui a coupé. Et Farun aussi. Donc on va se remettre un peu devant quand même. Suivre un peu la bataille. On va rester avec Rossi qui va en terminer. Non, ça n'améliore pas Rossi. Allez, on va se mettre sur qui? Big Foss aussi va en terminer. Il est dans la dernière épingle. Allez, il gagne une place. Avec une belle amélioration du chrono. Je crois que c'est Farun qui va en terminer. C'était pas Farun. À 891, c'est Caillot qui va s'attaquer aux deux épingles. Voilà, c'est en board pour jusqu'au franchissement de la ligne. Petit patinage. Ouais, non. On va rentrer au stand. Vincent qui a gagné une position. Il passe devant son collègue de la FCT Mass. Je crois que c'est Saturne qui en... Ah non, Saturne s'élance. Ah, c'est Silver qui en termine. Et avec le 13e chrono. Enfin, il n'améliorera pas parce que son chrono est annulé. Le lion aussi. Et Koga aussi. Donc, ça va être un peu compliqué pour ces pilotes. Ils n'ont plus beaucoup de chance pour inscrire un chrono et partir le plus haut possible. En tout cas, devant, ça n'a pas l'air d'améliorer plus que ça maintenant. Toujours à peu près les mêmes écarts. Alors qu'entre Fabinus et Caillot, c'est très serré. Aussi un petit peu derrière également, presque un 10e. Après, on a une seconde de leader. Areti, Vincent, Mas. Inferno complète le top 10 virtuel. Alors, Farun s'élance pour son tour. Ah, j'avais pas prêté attention, mais le premier secteur, il est vraiment court. Farun et le lion débute. Koga débute aussi. Donc on va rester sur Farun pour l'instant. Je remets le classement pour que vous puissiez voir les écarts si ça change. Je vois qu'Areti est passé à la 6e place. Ça passe très bien la chicane pour Farun. Les températures baissent encore. On était à 19, là on est à 18. Pedrel améliore, mais pas assez pour dépasser Saturne. Oh, attention Farun. C'est un petit peu raté. Il a raté le point de corde.
Et il n'a pas mis de chrono encore, Farren. Que se passe-t-il? Le lion laisse passer ses concurrents. Ce qui est très fair-play d'ailleurs. Avec Koga aussi. Alors Benarel ressort des stands. Saturne va en terminer. Toto a annulé son tour actuel. On va rester sur Saturne. Attention. Lui qui est allé dans l'herbe. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer son chrono? Ah non, c'est raté. C'est raté. Il va devoir s'élancer pour un nouveau tour. Il n'aura plus beaucoup de chance pour aller chercher la pole maintenant. Attention, pilote sortie des stands. Ouais, c'est pas évident cette voie de sortie des stands. Ah, manette. On va commencer quand même. Oups. Hop. Il faut que je... Oh là là, mais j'en ai marre, j'en ai marre. Oh, Bedrel qui s'est sorti avant le dernier épingle. Je suis assez surpris. Et du coup, c'est terminé pour Bedrel. Toto qui lui... Oh, ouais, c'est trop large. Il va avoir encore une dernière chance. Et Saturne aussi aura une dernière chance. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration pour l'instant. Oui, on a vu Koga mettre un chrono. 11 secondes de retard, bon. Je doute qu'il va rouler à 11 secondes de tout le monde. Est-ce que Saturne va améliorer? Non, mais par contre, ça sera sa dernière tentative. Toto. Lui, on a vu qu'il avait annulé. Caillot. Qui sort de l'épingle. Pas d'amélioration. Fabino's au stand. Rossi. Oula. Attention. J'espère que ce soit pas volontaire cette chicane coupée. Ok, il va rester 25 secondes pour tout le monde. Ah, il va pouvoir s'élancer pour un dernier tour aussi. Et le premier à franchir la ligne. Et avoir le drapeau Adami abaissé, ça va être Cordier. Voilà, qui valide son dernier tour. Ah, Toto est au stand, donc c'est fini pour lui. Et Saturne aussi, c'est fini pour lui. Donc, pour l'instant, notre top 3, nous l'avons. Pour cette qualif, à moins que quelqu'un vienne contester cela. On va voir avec Caillot, par exemple. Il y a qui d'autre? La 24, c'est Silver. On va se mettre sur Silver et après Caillot. Ah non, Silver c'est raté. Freinage tardif. Et donc il restera plus que Caillot pour valider un chrono, il me semble. Et Koga qui chip la 3ème place à Benrel. Et ben voilà. Je m'en doutais qu'il n'allait pas rester à 11 secondes de tout le monde. Avec Caillot qui valide sa 5ème place. Il va rester... FCT Mass. Qui est 10ème pour l'instant.
se mettre en board, il lui a pris tout à l'agent de la piste. Bon, attention à l'écart. Non, ça va au stand. Ça va au stand, c'est terminé. Et la pole revient à Toto. Qui prend les 3 points de la pole en plus. Et va devoir sortir le grand jeu maintenant. Pour essayer de récupérer ce qui lui était dû avant la course précédente. C'était la première place au classement général. Ça va être intéressant de voir maintenant ce que vont donner, ce que va faire Saturne sur la course. Est-ce qu'il va être en gestion? Est-ce qu'il va être à l'attaque? Ça va être intéressant de voir ça. Toto, pareil. Comment il va gérer la pression maintenant? Bonsoir Narso. Ouais, t'as raison. C'est 75 minutes, c'est une endurance. La course ne se joue pas dans les premiers tours. Les pilotes vont forcément faire des erreurs. On est tous humains, on n'est pas des professionnels. On n'est pas payé pour rouler dessus. Donc, restons courtois sur la piste. Alors, je vais en profiter maintenant pour faire un point complet sur le classement. J'ai évoqué les premières positions, mais il y a les 5 premiers qui jouent des positions, des points. Donc Saturne premier, 204 points. Areti deuxième, 186. Toto 177, troisième. Quatrième Rossi, 161. Et Farren, j'avais évoqué cinquième avec 158 points. Maintenant, ce qui vient ensuite, Caillot et Vincent sont ex-aequo à la 6ème place avec 133 points. Gauthier qui a abandonné le championnat malheureusement 8ème avec 123 points. Bendrel 9ème avec 119 points, lui qui a vraiment progressé durant ce championnat. Je pense que ça peut être, s'il y a un trophée meilleure progression dans le championnat, je pense que Bendrel peut être nominé là-dedans. Ensuite Christobab 10ème avec 119 points également avec ex-aequo avec Bendrel. 2 points derrière eux, il y a Inferno 11ème, Silver 12ème avec 114 points, Fabinus 13ème 109 points, 14ème Rix 103, 15ème LSX Koga 101, 16ème Momo de la Team OSR 100 points, 17ème Narsova avec le numéro 17, tiens, hasard, 88 points, 18ème Kaz 84 points, 19ème Big Foss 83 points, qui a eu un enchaînement de pénalités. Il a eu 15 points de pénalité. Donc peut-être que le classement est biaisé. À lui de nous mentir, pardon. Vu que 20ème avec 72 points. 21ème le Lyon, 53 points, qui a fait plutôt une bonne saison quand même pour son premier championnat. 22ème Greg, qui était réserviste, 45 points. 23ème Moyoda, 45 points également. Ex-aequo aussi avec Bad, 24ème, donc il y a eu 3 pilotes à 45 points. Alors que, ça repart déjà. Cordier, 25ème avec 36 points. Ex-aequo avec Alexis de la Team OSR. 27ème Nachos, 33 points. Wizix, 28ème avec 29 points. 29ème Nekel avec 28 points. 30ème Totoche, 24 points. 31ème Alveri, 21 points, oui. 32ème Fouine, 17 points. 33 Rancho, 16 points. 34ème Abaddon, 15 points. Et Mas qui clôture le classement avec 1 point à la 35e position. Maintenant que le classement est fait, on va suivre tranquillement la mise en grille. Donc, maintenant que Toto a pris ses 3 points de la pole, donc il a 24 points de Saturne au général. Ce qui veut dire que Toto doit être premier, bien évidemment. Et que Saturne doit finir 6ème. Si Saturne finit 6ème et que Toto gagne, Saturne est champion.
Au-delà, c'est raté. Mais avant de penser au classement final, il y a 75 minutes de lutte acharnée alors que Vincent est au stand. Ah, aïe, 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 il va repartir des stands, quel dommage. Il va y avoir 75 minutes de bataille acharnée. Et ça va être très intéressant de suivre tout ça. La dernière manche, personne ne m'a déçu. Alors j'espère que cette dernière manche en vaudra la peine d'être regardée et d'être vue. Pendant ce temps-là, je vais m'informer sur le match de rugby. Parce qu'il y a du rugby en ce moment. Et la France gagne. L'Irlande a battu l'Italie, l'Angleterre a battu le Pays de Galles. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, la France remporte le tournoi des 6 nations. Mais on n'est qu'à la 26e minute. Donc voilà. Alors bien évidemment, on va se mettre en vue hélicoptère pour le départ. On va se mettre avec Toto. Voilà, tout le monde va se mettre 2 par 2, comme des grands. Là, on est vraiment couché de soleil. Hein, donc l'arrivée sera de nuit. Voilà, tout le monde chauffe ses freins. Et attention, le leader sort de l'épingle. Il va rester 300 mètres avant le franchissement de la ligne. Et le drapeau vert qui va bientôt s'abaisser pour cette dernière manche du championnat organisé par Narsova en F2. Et c'est parti avec une belle relance de Toto et de Saturne qui sont encore côte à côte. Attention, oui, Toto qui défend l'intérieur comme il faut. Saturne, non. Il est sage, Saturne. Et on va rester derrière, voir s'il y a du grabuge. Attention, le petit coup de portière. Oh, attention, il y a une voiture au large. Je crois que c'est Narsova. Il y a eu pas mal de grabuge derrière. Attendez, je vais vérifier un truc, excusez-moi. Ouais, non, c'est bon. Excusez-moi. Oh, attention, Koga qui s'est raté. Ah ouais, mais là, il va perdre beaucoup de place, là, Koga. Oh, attention, le freinage tardif derrière. Oh, je vais me remettre en commande. Je vois que ça spin derrière. Excusez-moi. Oh, il y a un drapeau jaune. La case a l'air d'être difficile. Non, c'est pas case. Bon, attends que le classement s'actualise. Ah, c'est Big Foss hein, qui était en perdition. Bedren met la pression sur Saturne. Toto, lui, s'envole. Il a déjà créé un gap d'1 seconde 8. Hein, c'est vraiment très fort. Alors que derrière, il y a un drapeau blanc.
Ah, c'était Inferno qui s'est raté. Pour l'instant, il n'y a pas de folie hein, en haut du classement. Ça reste bien en file indienne. On attend l'erreur de l'autre. Areti qui met quand même une pression énorme à Moyoda. Lui qui est deuxième du championnat. Ah, il y a quelques stigmates. Hein. Il s'est accroché, j'imagine. Attention, Moyoda qui s'est un peu raté. Oh oui, c'est complètement raté. Il est en perdition. Et ça va en profiter à Areti pour le gain de la 13e place. On va se remettre un peu devant parce que j'ai l'impression que Caillot accuse le coup maintenant. Ouh, Caillot s'est raté dans la chicane. Attention, ça peut être un avertissement. N'oublions pas qu'ils en ont que 3 hein, disponibles d'avertissement. Farun qui se montre à l'intérieur sur Fabinouz. Et sur Caillot aussi. Va-t-il faire un double dépassement alors que Fabinouz recroise? Ils sont actuellement 3 de front avant la dernière épingle. Est-ce que Keka va lâcher? Non. Ça tente. Il y a un coup de partie entre pilote FCT. Avantage à Caillot. Et Farun à l'intérieur sur Fabinouz. Donc normalement, Farun, ça passe sur Fabinouz, mais pas sur Caillot. Attention, hein, Farun a montré qu'il pouvait jouer avec ses coudes. Et ça a failli marcher. Du coup, ça va profiter aux pilotes comme Rix, Rossi et compagnie de revenir un peu sur le groupe de devant alors qu'il y a un drapeau jaune derrière. Ah, c'est cordique. C'est... On lisait dans l'herbe parce qu'il y a eu un contact. Là, alors que fait-il? Voilà, il repart tranquillement. Il repart tranquillement. Il repart dernier. Alors que Bedrel se monte côte à côte avec Saturne. Saturne est à l'intérieur. Et il a donc l'avantage. Il va bien rester à l'intérieur pour défendre. Et c'est bien défendu par Saturne. Et Toto, on voit au loin maintenant. 4 secondes d'avance. Ah, là, Toto, c'est sa soirée, là. Je regarde un peu derrière ce qui se passe. Koga avec Rossi. Wow, Rossi! Aïe, 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 attention au retour en piste. Il n'y a personne. Attention, ça arrive. Voilà, c'est très bien. Revenu en piste. Mais par contre, il va perdre beaucoup de position. On va rester sur Bedrel hein, parce que il m'a l'air d'être plus agressif actuellement.
Attention, Mas et Fabinus qui ont été dans le gravier. Arrêté qui est en prise avec Christobab. Oui, meilleure sortie Arrêté. À l'intérieur. À l'avant de sa voiture. Et ça passe pour Arrêté qui intègre le top 10. Et Toto qui a pris le meilleur tour. Hein, donc il met toutes ses chances de son côté. Mais à l'heure où on se parle, attention, Fabinus qui est sorti de la piste. Il va perdre une position uniquement. C'est bien ça. Il va ressortir juste devant Koga. Oui, Farun met une pression énorme à Caillot. Farun qui est à l'extérieur. Et Farun passe. Est-ce qu'il y a une petite consigne d'équipe? En tout cas, Farun est passé. Et va tenter de rejoindre Bedrel et Saturne devant lui. Alors que je regarde un peu ce qui se passe derrière. Oh, il y a une voiture dans le gravier derrière. Et c'est Koga sur Fabinus peut-être. Et ça va passer pour Koga. Ah, il faut vraiment pas donner l'intérieur hein, dans cette épingle. Sinon c'est terminé. Et vous devez concéder la position à votre adversaire. Qu'est-ce qu'elle est dure au freinage. Qu'est-ce qu'elle est dure. Ouais, Bedrel est passé sur Saturne. Ah, j'ai raté. Mince. Mais Bedrel est passé sur Saturne. Oh, attention. Oh, et Saturne va rattaquer. Dans le triple gauche. Saturne à l'intérieur. Est-ce que Bedrel va recroiser? Non. Sa voiture a un peu rebondi. Il a perdu le momentum. On va arriver dans la partie la plus propice au dépassement maintenant. Oh, Saturne qui a trop attaqué. Chicane et Bedrel va aller à l'intérieur. Bon. Bedrel est encore à l'intérieur. Ben oui. Oh, attention le patinage. Ça va en profiter à Saturne peut-être qui va faire les freins. Et oui. Oh, ils sont encore côte à côte. Voilà, on passe à la ligne, on va arriver dans le premier virage. Bedrel à l'intérieur. Et ça passe pour Bedrel qui va garder sa deuxième position, pardon. Et ça va peut-être profiter à Farun. Qui va tenter ou pas? Non, il va pas tenter. Mais ça va profiter. Enfin, cette bataille a profité à Farun et à Caillot hein, de revenir sur eux. Et là, on a une bataille. 4 pilotes pour 2 places sur le podium. Attention à bien négocier la chicane.
Ça l'attaque très bien là. Où est-ce que Farren va se porter à l'intérieur? Oui. Et ça passe pour Farren. Allez, Saturne, il rappelle de phare. J'imagine un peu mécontent de l'agressivité de Farren. Et Farren, troisième. Il fait pour l'instant une course plus qu'irréprochable pour l'instant. Il se montre à l'attaque. Attention, Saturne décroche dans le classement. Hein. Et être dans le trafic, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, bien évidemment, je regarde derrière ce qui se passe. Hein. Je vois que Christobab est en prise avec Vincent. Oh, et Saturne, il est un peu en difficulté là. C'est vite fait décrocher par Farren et Benrel. Ah, Farren qui est direct dans l'inspiration. Oh, il a l'air d'être plus rapide hein, que Benrel. Alors, est-ce qu'il va refaire les freins dans l'épingle suivante? En tout cas, il a l'air d'être un peu plus loin. Non, il va pas faire les freins. Ah, Christobab au ralenti. J'étais en train de le regarder, mais... Ouais, la voiture, elle est bien endommagée hein, de Christo. Elle est deux pilotes qui vont dans le gravier, attention, hein, ça peut faire dérouter la voiture. Inferno sur Moyoda. Ah, il y a vraiment une meute derrière Bedrel. Hein, On va regarder un petit peu Inferno. On va repartir sur la deuxième place. Alors que Christo est au stand. J'imagine il a des réparations à faire. Hein. Farren est très proche de Benrel. Et Farren va faire les freins à l'intérieur. Oh, le petit contact. Benrel est toujours à l'intérieur. Et ça va faire ralentir tout le monde, ce duel-là. Il y a littéralement 8 pilotes hein, qui se suivent actuellement. Benrel est toujours devant Farren. Mais pour combien de temps? Parce que Farren est bien ressorti à l'intérieur. Benrel est un peu en perdition. Sur le vibreur à la sortie du virage 1. Toujours côte à côte. Attention, le virage gauche en descente. Et Saturne avec la vitesse. Non, il va rester tranquille. Et Farren va passer devant Benrel. Ça y est, Farren s'est défait de Benrel. Et pour l'instant, on a un doublé FCT. Après 15 minutes de course. Très belle remontée de Farren. Maintenant, est-ce que Benrel va pas dire son dernier mot? Il m'a l'air d'être mieux ressorti là. Oh, attention, la voiture qui se décroche un peu. Oh, Benrel. Oh, c'est bien rattrapé. Mais Saturne va en profiter.
Et il va perdre une position, Bendrell. Oh, est-ce que Caillot va tenter? Non, il va rester à l'intérieur. Derrière Bendrell. Ouais, c'est vraiment collé, hein. Ah, il y a Fabinos qui accuse le coup, là. Allez, un petit coup de pied. Dans le cul de la BM. Oh là là, regardez-moi ça, cette file indienne là. Ils sont 6 pour la deuxième place. Et Toto à 11 secondes 2. Loin devant. Qui est en train de mettre son régulateur de vitesse d'après mes nouvelles. On peut le comprendre. Derrière ça urge, hein. Je vois les deux pilotes FCT vraiment aux prises. Farhan est bien plus rapide, hein, ça se voit. Et ça va être un bon lièvre hein, pour Saturne. Ouais, Badrel s'est raté. Oh, il va perdre beaucoup de position. Attention! Koga à l'intérieur de Mas. Et ça va passer. À moins que ce soit pas fini. Hein. Mas qui a pas dit son dernier mot. Il prend l'intérieur. Dans la dernière épingle. Il reste bien à l'intérieur. Et ça va rester devant pour Mas. Par contre, Bedrel il a perdu beaucoup de positions. Lui qui était 4ème, là il passe 7ème. Et Fabinous est revenu d'ailleurs. Hein. Je vous ai parlé du petit coup de pied. Et du coup, ce duel va laisser partir Farhan et Saturne. Bon, Saturne est mieux sorti que Farhan. Est-ce que Saturne va tenter quelque chose? Il est très menaçant, ça y est. Hein. Il semble avoir retrouvé du rythme. Les appels de phare de Saturne. Avant la chicane. Non, ça reste devant pour Farhan, alors que derrière, ça tente de défendre pour Bedrel sur Fabinous. Ça va être très très physique entre les deux, je pense. Après, Saturne n'a pas forcément intérêt à attaquer. Alors qu'une voiture sort des stands, c'est Cordier. Qui a beaucoup de tours de retard. Est-ce qu'il a été déconnecté? Mais là d'être plus à l'aise Saturne dans le premier secteur et début de deuxième comparé à Farhan. Oh, et drapeau jaune derrière. Ah, c'est Bedrel. Aïe, 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 aïe.
Il a emmené qui? Oh, c'est un pilote FCT. Oh, c'est FCT Mass. Ouais, il y a eu une collision entre les deux. Aïe, 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 aïe. Attention au drapeau bleu, messieurs. Très bien géré par c'est Christobab. Benrel est au stand. Du coup, Koga et Kaio pour la 4ème place. Farhan et Saturne pour la 2ème place. On a quoi d'autre comme bataille? On va aller voir Silver. Un petit peu reprise avec Moyoda encore une fois. Ils ont l'air d'être ils sont dans le même rythme. On voit Moyoda un peu faire des petites erreurs. Et Silver n'arrive pas à en profiter. Assure aussi pour la 9ème place. Alors qu'il y a une voiture dans l'herbe, c'est la 808, non? Ah, je crois que c'est le lion qui s'est téléporté. Je crois que le lion s'est téléporté pour abandonner. Puis les écarts commencent à grandir, hormis Koga et Kaio. Big Foss est au stand. Ça paraît un peu trop tôt pour faire un arrêt. Attention, les deux coupent un peu cette deuxième partie de chicane. Kaio est à l'intérieur, il défend très bien. Il va décroiser Koga, pardon. On va voir si ça va profiter au pilote les Six ou non. Pour l'instant, ils sont toujours côte à côte. Attention, hein, le pilote qui est à l'intérieur a toujours l'avantage, et oui. Et ils sont encore côte à côte, hein, attention. Cette fois-ci, c'est Koga qui a l'avantage. Il va faire les freins à l'intérieur. Il plonge. Et Kaio ne peut rien faire, malheureusement. Il était prisonnier à l'extérieur. Et attention à Fabinous, hein, qui est derrière également, qui va revenir. Oh, Saturne et Farhan. J'ai vu l'écart qui a diminué brutalement.
Alors que c'est la mi-temps au rugby, la France mène 16-13, mais a reçu 2 cartons jaunes. Et Koga, il reste sous la menace de Caillot. Salut le lion. Tu confirmes bien que c'est un abandon? Parce que j'ai vu un drapeau jaune sorti virage A et je me suis posé la question si c'était bien toi. Ah d'accord. Donc le lion, t'es le premier abandon de la soirée malheureusement. C'est une fin assez triste de cette saison en tout cas en M2 pour ta part. Alors Kaz et Narsova encore en duel. Ah le taf t'a appelé. Ok ok. Bon ça. D'accord très bien. Il y a encore eu des batailles hein, pour la P2 et la P4. Ah, Fabinous, il regarde ça avec du popcorn. La DJ s'engueule. Pas très sympa ça. Oh, une voiture est sortie au large. C'est qui? Il y a un drapeau jaune aussi au premier virage. Ah, c'est Christophe qui s'est téléporté. Et donc, c'est un abandon. Le 73, c'était Inferno hein, qui s'est raté à l'épingle du dernier. Enfin, la dernière épingle, pardon. Farun qui ferme la porte à l'intérieur, lui qui s'est un peu raté dans la chicane. Mais ce qui est bien, le lion maintenant, c'est que tu vas pouvoir me dire le score du rugby. On va revenir sur Narsova et Kaz. Et Kaz qui a perdu une position vis-à-vis de Bendrel. Bendrel qui est derrière Narsova. Rossi est au stand. Ouais, Narsova s'est raté. Il a peut-être perdu une position vis-à-vis de Kaz. Attention. Non, Narsova reste bien devant. Oh, et Narsova s'est un peu raté dans l'épingle.
Oh, les coups de joystick, on le voit, hein, le case. Oh, c'est dur. 16-13, ouais, j'ai cru voir ça, ouais. Et on s'est pris 2 cartons jaunes. Attention, Farun et Saturne. Alors qu'il y a beaucoup de plus de pilotes hein, qui sont au stand maintenant. Bon, cette fois-ci, c'est Fabinous sous la pression de Caillot. Et Saturne, il montre quelques signes d'impatience derrière Farun. Ça peut tourner au drame, cette histoire. Attention. Rix et Mas au stand. N'oublions pas, hein, dans le règlement, il faut mettre 1 litre d'essence minimum afin de valider son arrêt. Changement de pneu n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nassova qui a perdu le fil avec Kaz? Ouais, donc pour l'instant on a 2 abandons, hein, c'est Christo et le Lion. Bon, ça mène l'air long leur arrêt. Est-ce qu'ils changent de pneu Ouais, c'est un abandon, on va voir plus tard. Attention, le trafic pour Farun et Saturne. Oh, Farun s'est raté complètement. Et ça en profite à Saturne. Ils sont encore côte à côte. Bon, Farun qui a tenté de décroiser, mais ça paraît très ambitieux, surtout dans l'herbe. Saturne est passé 2e. Attention messieurs, la course est loin d'être finie. Et oui, on est seulement à la mi-course. Hein. Ça m'a l'air d'être un abandon pour Masser aussi.
je regarde le Discord apparemment pour l'abandon de Rossi. Pourquoi? Ah d'accord. Que ça se plaint d'un retour en piste de Cristobal. J'imagine qu'il y aura une réclamation pour ça. Attention, Farhan qui retente les freins. À l'intérieur. Et ça tourne au stand. Oh, attention. Oh, ça va jouer tactique là. Non, ça va au stand également. Ah, et Mas s'est excusé auprès de Benrel pour une collision apparemment. Benrel qui est 12ème. Et Saturn a validé son arrêt et est ressorti 6ème. Ouais, 7ème. Et donc pour l'instant, on n'a plus trop de duels maintenant. Donc on a 4 abandons pour l'instant. Ah, 23-13, ah c'est bon ça. Ça va faire du bien de gagner Destination sans Antoine Dupont. Ça fait plaisir. La défaite de l'Angleterre n'était qu'un faux pas finalement. Inferno est au stand. Gaz au stand également. Ah, Farhan est au stand. Il suit Saturne. On va suivre de très près ce qu'ils font. Saturne sort de la dernière épingle. S'arrête, Farhan. Saturne sort de l'épingle. Et Farhan repart. Il va repartir loin derrière. Et oui. Loin derrière Saturne. Vincent était au stand. Ouais. Farhan quelques mètres derrière Saturne. Il a tout à refaire. Farhan maintenant. Et Koga deuxième pour l'instant. Lui qui n'a pas encore validé son arrêt. Alors qu'à peu près tout le monde l'a validé, hormis les 5 premiers, Moyoda et Cordier. Cordier qui a un paquet de tours de retard. Donc je pense que la dernière place sur la piste lui est promise malheureusement. Enfin, 2 secondes d'avance pour Toto. Waouh. Ouais, Toto il est sur une autre planète ce soir. Alors. Est-ce qu'on a un duel parmi tous ces pilotes? Je crois que Silver est assez proche d'Inferno. Il me semble que c'est les 2 pilotes les plus proches. On voit bien mieux en board quand même.
l'air d'être très serein. Caillot au stand. Je disais que Silver pouvait être un peu plus agressif quand même, mais bon. Il choisit l'option de sûreté et il a bien raison. L'objectif est de finir en premier. Le résultat final en est une autre. Saturne passe la ligne et Caillot part seulement des stands. Ouais, Caillot ressort derrière Farun et Saturne. Ah oui, il y a un gouffre entre Farun et Vincent. Ouais, c'est bien ça. Ah, Bendrel et Moyoda pour la 10e place. Et Moyoda au stand. Qui restera 5 pilotes. Ah, Rossi est reparti apparemment. Alors je sais pas si c'était porté, mais en tout cas il était au stand longtemps. Et il décide donc de repartir. Lui qui est bien placé au championnat en plus. Là il va perdre beaucoup de points avec ses adversaires. Le duel le plus proche pour l'instant ce serait Fabinous et Aretti. Aretti qui remonte hein, encore une fois. Hein. Alors qu'on est dans la dernière demi-heure de course. Toto est largement leader. Bien plus véloce que tout le monde. Clairement sur une autre planète. Koga lui emboîte le pas à 22-23 secondes à peu près. Avec Aretti qui remonte. Avec dans son aspiration à Fabinous. Et puis après, que des pilotes qui sont arrêtés, qui ont validé leur arrêt. Saturne, Farun et Caillot. Vincent Rix et Bendré complètent le top 10. Ah, Narsova qui était au ralenti dans le virage 3. On a un peu s'il y a des batailles à commenter. Pour l'instant, il y a des écarts plutôt importants. Donc c'est difficile de vous trouver du spectacle par-ci et là. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'activité, je m'en excuse.
Ah, et Rossi rentre au stand. Ouais, est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il va vraiment valider son arrêt et continuer? Ou est-ce que c'est terminé pour lui? Et il repart, donc c'est bien pour valider son arrêt. Et aller au bout de cette dernière course de championnat. On va aller voir un peu Toto. Tiens. Oh, qui a fait une figure devant lui? Est-ce que ça serait pas Bedrel? Eh oui. Et Toto aurait mis un tour à combien de pilotes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pilotes. Il a mis un tour à 12 pilotes. Bon, il s'est pas arrêté, c'est un peu biaisé, mais faut noter la performance quand même de Toto ce soir qui est stratosphérique. Et virtuellement, ce sera pas assez pour aller prendre le titre de champion. Alors qu'on mène désormais 36 après 60 minutes de jeu. Ça me semble être bon pour l'équipe de France. Ah, Caillot qui a rattrapé son retard sur Farren. Que se passe-t-il pour le pilote numéro 791? Est-ce qu'il a perdu son rythme à cause de son arrêt? Fabinhoz, il est toujours vers Areti, assez proche d'Areti quand même. Il y a quand même un sacré écart entre Saturne, le premier pilote à s'être arrêté, et Toto. Pour l'instant, le classement virtuel général, ce serait Saturne champion devant Toto et non, devant Areti même. Il y a très peu il y a 9 points d'écart entre les deux pilotes. Si je reprends mes notes, il y a 8 points d'écart entre le premier et le troisième, donc ce sera pas assez pour Toto. Il serait seulement à 1 point d'Areti et de sa deuxième place. Ah non, je dis... Non, il serait ex aequo, Toto, parce qu'il a le meilleur tour. Donc il a un point bonus. Non, non, je dis n'importe quoi. Il serait ex aequo, Toto. Avec Areti. Mais bon, il faut attendre
les arrêts au stand, hein, parce que Toto il a 25 secondes d'avance sur le Koga à peu près 38 avec Areti. Bon. Et Saturne il y a une dizaine de secondes d'Areti, donc normalement Areti devrait perdre plus de position et Toto devrait logiquement ne pas en perdre. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes, dans les 20 dernières minutes. Tout est encore possible, hein. Il n'y a aucune bataille pour l'instant, hein. Waouh. Allez messieurs, rapprochez-vous s'il vous plaît. Donnez-moi du spectacle. Sinon je diffuse le match de l'équipe de France, hein. Attention, hein. Prenez les menaces au sérieux. Et arrêtez au stand. Il devrait ressortir derrière Caillou. Oh, il a raté son arrêt. Aïe, 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 il va perdre 3-4 secondes facile. Caillou est sorti. Vincent est dans l'avant-dernière épingle. Arrêti, il en est où dans son arrêt? Il est reparti. Oh, il va ressortir loin devant... Ouais, loin devant Vincent, donc il va être 7ème. Enfin, 7 secondes d'avance. L'écart ne cesse de grandir entre Toto et Koga. Oh, Caillou, le drive-thru. Ah, la chicane, eh oui. Vous avez le droit à 4 jokers, le 4e est fatal et c'est un drive-thru. Et ça va sûrement donner une position à Ariti qui a 18 secondes derrière lui. En tout cas, Caillou continue. Il a encore 2 tours pour purger sa pénalité. Attention, une voiture reste. C'était Rossi qui s'était mis et qui s'est téléporté d'ailleurs. Lui qui doit enlever son drapeau jaune. Attention, Rossi.
S'il te plaît. Ah, ça y est, qui purge sa pénalité enfin. Regardez un peu avec Areti. Ouais, Areti, il est dans la dernière épingle, attention. Oh là là, et Areti juste derrière. Il a beaucoup de chance, Caillot. En voilà du spectacle. Ouais, Caillot, c'est un peu raté. Ouh, Areti, attention. Et tout est à refaire pour Areti. Alors qu'on a Arix qui vient de se montrer menaçant avec Vincent. On va voir ce que ça va donner pour la fin de course entre ces deux pilotes. En tout cas, il reste 3 pilotes à ne pas s'être arrêtés. Les 3 premiers.
Et Toto au stand. Oh, qu'est-ce qui s'est passé pour Farren pour Fabinous, pardon. Ah, Koga n'a même pas réussi à prendre le lead. C'est dingue. Toto semble filer vers sa victoire. Hein. Il va rester 10 minutes. Oh là, Fabinous. Oh, il va perdre gros là. Quand il va faire son arrêt, il va perdre 2-3 positions. Que Rix et Vincent sont au coude à coude maintenant. Alors qui va avoir les devants hein, vis-à-vis de Vincent et Rix. Oh attention. On va pas voir l'arrière se dérober. On borne un peu pour voir ce duel. Koga est au stand. Ah, et Rix s'est raté sur le freinage. On va voir où est-ce que Koga s'arrête. On va ressortir. Saturne est passé. Farren va passer. Et c'est tout. Donc Fabinous va sortir 5ème, à moins que... Ah, je pensais qu'il venait de repartir. Pas du tout. Oh, Caillot s'est raté là. Non, l'hélicoptère va suivre Caillot. Voilà, Caillot est passé. Arrêti également. Vincent est dans l'épingle. Il en sort. Il devrait ressortir 7ème Fabinous. Attention au pilote rapide, c'est bon. Et du coup, nous avons virtuellement ce classement là pour la fin de la course. Ce qui voudrait dire que Toto serait dauphin de Saturne pour l'instant.
Oh, attention Fabinous qui a heurté le mur. Et il a perdu 2 positions de plus. Oh là 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 là. Oh, cette manette, j'en ai marre, je vais la claquer. Allez. Bon, si vous voyez une manette violet dehors après la course, c'est normal, c'est la mienne. Elle est jaune, profitez-en. Voilà. La fenêtre des stands est fermée. Il ne reste plus qu'au pilote de rallier l'arrivée sain et sauf. Et finir ce championnat en beauté. On va rester encore avec Rix hein, parce que la 7ème place n'est pas garantie encore pour Vincent. Il va rester 2-3 tours. Je regarde où est le leader. Il entame le 3ème secteur. Oh, on peut avoir 3 tours, ouais. Donc ils entament ouais, 3-4 tours. On va voir ça. Mais Rix n'a plus beaucoup de chance maintenant de dépasser Vincent. Je regarde un peu les écarts. Le podium également n'est pas fait. Farren. Ah, il y a un pilote qui a été déconnecté ou qui a quitté le serveur. C'est Mas. Pour ça, on a eu qu'un seul pilote à pénaliser ce soir. Caillot et son drive-thru, il aurait pu être avec Koga et Farren. Ah, il peut s'en vouloir hein, de ce drive-thru. Reste avec Farren, Rix et Vincent. Alors que derrière, ça s'est raté. C'est Fabinous. Ah, dans le gravier. Bon, c'est fin de course cauchemardesque pour Farren. Alors, Fabinous, excusez-moi. Il se voit être légué à la 10ème place, Fabinous. Farren, il est tranquillement 3ème. Tranquillement. Choisissez le superlatif que vous voulez. Mais en tout cas, 2 secondes d'avance sur Koga. C'est clair qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Je regarde un peu où est Toto. Ouais, donc il va rester un tour. Un tour et demi, ouais, pour Toto. Et non pour tout le monde d'ailleurs. Rix. Qui va en terminer de ce tour. Donc il va leur rester 2 tours à ces 2 pilotes. Oh, Rix, il va prendre toute la piste. D'avoir une sortie optimale. Ah, il est vraiment proche là.
Voilà, le leader dans le dernier tour. Oh, le drive-through pour Koga. Oh, aïe, 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 dans l'avant-dernier tour. Oh, il a tout perdu. Oh, il a perdu le potentiel podium. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'il va profiter pour faire son drive-through ou est-ce qu'il va prendre la pénalité en fin de course? Ah, il va. Alors, on va suivre un peu où est Caillot sur la piste. Il sort de la dernière épingle. Koga est en plein milieu de la pit lane. Caillot arrive, il en sort. Très juste. Il en sort. Et il va sortir devant Caillot. Non, c'est très bien pensé hein, pour Koga d'avoir fait son drive-through. Donc être en Koga. Alors qu'il y a un drapeau blanc. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est Fabinous. Oh, Fabinous, c'est très compliqué là. Et on va rester sur Toto qui va franchir la ligne pour la dernière fois de la saison en vainqueur. Et voilà, le drapeau à damier est juste là et c'est fait. Toto vaincu de ce Grand Prix, de cette course à Donington Park, la dernière de la saison. Mais ce sera pas assez pour être champion parce que Saturne, voilà, il célèbre déjà. Il a été présent sur toutes les courses au détriment de Toto et c'est ce qui va lui permettre d'être champion de cette saison en M2. Et ça y est, c'est fait. Saturne est officieusement champion de cette deuxième saison en M2. Farren franchit la ligne troisième, il complète le podium. Koga qui va en terminer à la 4e place. Et voilà, il sort de l'épingle, il va bientôt franchir la ligne. On va repartir sur Rix. Non, ça va être compliqué. Koga qui va rester devant Areti 5 et 6. On va rester sur Vincent dans l'épingle avec Rix. Et Vincent aura bien tenu. Vincent 7ème. Rix 8ème. Bedrel 9ème. Et Fabinous complète le top 10. Big Foss 11ème. Inferno 12ème. Silver 13ème. Moyoda qui en termine 14. Kaz 15ème. Narsova 16ème. Et Cordier, le dernier, 17ème. Avec 5 tours de retard. C'est énorme. Mais il faut le féliciter parce qu'il aura gardé son mental et aura fini du coup la dernière course de la saison. Et donc on aura 4 abandons: Rossi, Cristobal, Mas et le Lion. Alors maintenant on reste à savoir s'il y a des célébrations partout sur la piste. Ah ouais, attention les gars. Attention les gars, pas faire n'importe quoi non plus. Et voilà, le classement officier de la course. Maintenant, reste à savoir s'il y aura des investigations, des pénalités, etc. Je n'ai pas souvenir de voir Saturne être dans les discussions. Et en tout cas, c'est fait. Saturne se voit récompensé de sa régularité et de sa présence tout au long de ce championnat. Eh bien, ce fut une saison plutôt intéressante. Hein. On a eu Gauthier et Toto, on a eu Toto et Saturne, maintenant on a Saturne champion. Donc franchement, ce fut une incroyable saison. Jamais j'aurais cru voir Saturne champion au vu de la première course entre le mano à mano entre Gauthier et Toto. Mais ce fut une très belle saison.
Et je suis très fier de l'avoir commenté. Étant un débutant dans ce domaine, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes dans le chat, toutes les personnes qui vont voir la rediffusion, qui ont vu les rediffusions et qui ont pu me donner des conseils. Je les remercie grandement. Je remercie également Narsova pour sa confiance afin de après m'avoir confié le stream, qui est une lourde tâche. Je remercie les pilotes d'avoir fait le spectacle. Et puis, il me reste à dire bonne soirée tout le monde. Pour ma part, on se trouve lundi pour la deuxième course Super Trofeo de la FCT sur le circuit de Monza. Donc voilà, je vous dis bonne soirée tout le monde. Et à lundi, pour tous ceux qui viendront regarder la Div 2 du Super Trofeo organisé par la FCT. Et bonne continuation à tous ceux qui ont suivi ce championnat M2. Au revoir tout le monde.